Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 16. Mr. Freeze rencontre avec Dans la rue la danse. Mais avant tout ça, je voudrais vous parler de Airbull, pote de B-Boying et DJ à ses heures perdues. Donc tu as uploadé ta 5e mixtape sur SoundCloud, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Breakstorming, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc allez écouter Breakstorming volume 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, moi je te connais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu mixes sur vinyle, c'est ça? Je mixe les deux sur Serato et sur vinyle, ouais. Depuis combien de temps tu mixes En fait, depuis 2014, j'ai acquis le matériel qu'il faut. Donc platine, table de mixage, quelques petites enceintes pour juste à la base m'entraîner chez moi en fait à mixer. Je faisais quelques mixtapes pour le délire. Puis au fil du temps, ouais, ça m'arrive de mixer à quelques événements. Ouais, j'ai mixé à des battles, ouais. Donc tu mixes quel genre de musique? Principalement de la funk, du rap US, tout ce qui tourne autour du break. Voilà. T'as déjà mixé pour des battles de debout? J'ai déjà mixé pour un battle, pas mix, enfin avec du debout, de la new style et du break. Mais je suis pas trop spécialisé dans la new style, etc. Moi c'est plutôt le break. Hein. Moi j'aime bien tout ce qui est. Alors, disons que les mixtapes, ça fait longtemps que depuis que je m'entraîne, je les écoute, etc. J'aimais bien faire. Voilà, à la base je le faisais des mixtapes sur mon ordi avec la souris, avec les moyens du bord quoi. Et après t'as acheté le matos? Ouais voilà. Donc il est déjà venu ici pendant que nous on s'entraînait ici, dans la pièce juste à côté qui est ouverte, avec ses platines, et nous on s'entraînait en même temps. De temps en temps il balançait un petit vinyle et il venait training avec nous. C'est sympa ça. Dans cet épisode vous allez découvrir comment Mr. Freeze a rencontré Fred, et vous allez voir c'est assez drôle. Merci à Freeze qui m'a filé des heures et des heures de vidéos, du coup je me suis servi de toutes ces vidéos pour cette interview et les autres vidéos pour les prochaines interviews de Fred de La Rue La Danse et Dominique, l'ancienne présidente de La Rue La Danse. Vous êtes prêts? C'est parti! Là, on parle de Dans la rue de la danse. Boom! Alors, je suis à Las Vegas, j'ai un coup de téléphone de Crazy Legs. Et je dis, what's going on? Il dit, là, un Français, un de tes amis sur le téléphone, parle-lui, demande-lui ce qu'il veut. Alors, j'ai dit, bonjour monsieur, je m'appelle Marc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit, alors voilà, j'ai parlé à Crazy Legs, j'essaie de le contacter, mais il ne me donne jamais une réponse. Je voudrais savoir combien que ça coûterait pour emmener le Rocksteady Crew à Roubaix. C'est dans le nord de la France. J'ai dit d'accord, je vais lui demander. Alors j'ai rappelé Crazy Legs, je lui ai répété ce qu'il a dit et il a dit laisse-moi penser. Alors Fred il me rappelle une semaine après, 2 semaines après. Je dis je suis désolé, il ne m'a pas rappelé. Laisse-moi l'appeler. Alors, je le rappelle Crazy Legs et je lui dis Legs, ce monsieur en France il demande il dit, je sais pas encore, je suis en train de faire des choses, laisse-moi penser. Alors ça se passe pour presque un an. Presque un an. J'ai dit, monsieur, je suis désolé, hein, il ne me donne pas une réponse. Peut-être moi je peux t'aider. Moi je m'appelle Mr. Freeze, je suis dans le Rocksteady Crew. Peut-être je peux t'emmener des danseurs, pas tout le Rocksteady, mais des très connus. Il a dit, mais toi t'es Mr. Freeze? Je dis oui. Il dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? J'ai dit, parce que vous m'avez parlé de Crazy Legs dans le Rocksteady Crew. C'est pas à moi de rentrer, essayer de prendre quelque chose que vous voulez faire avec lui. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, Marc, je veux savoir combien que ça va coûter. Alors j'ai dit, ok, donne-moi 10 minutes, je te rappelle. J'ai fait des numéros, j'ai dit, bon, je prends pas. J'ai dit, voilà, ça va coûter $10 000, plus les avions de voyage, l'hôtel, et pour que tout le monde puisse manger. Il a dit, d'accord, je te rappelle, dès que, une semaine après, j'ai eu une réponse, on le fait, est-ce qu'on peut le faire pour cette date? J'ai dit, attendez, alors j'ai pris Sugar Pop, Hugo, des très bons danseurs, et on a fait un rendez-vous pour la date, et voilà, ça s'est fait. Alors, on est en train de se parler pendant des mois avant que ça se fait sur le téléphone. On est très content, et moi je suis content de le connaître, parce que c'est la première fois que vraiment je fais quelque chose différent. C'était toujours avec le crew dans les années 80. Alors, pendant ce temps-là, je filmais tout. J'aimais bien filmer. Alors, je suis au TGV, je descends et j'attends pour voir.
Parce que j'en sais rien. Son regard, comment qu'il est, je sais pas qui c'est que c'est. Ça peut être un éléphant pour tout ce que je savais. Alors je vois un grand monsieur très mince avec des lunettes blanches et je l'ai filmé, j'ai dit Fred, il a dit Marc, comment que ça va? Alors là on est en train de parler, je filme Roubaix parce que j'étais élevé à Paris, mais alors c'était magnifique. Alors il m'emmène au bureau, ça c'est d'après ce que je sais maintenant, c'était le premier bureau dans la rue de la Danse. Alors ce monsieur, j'ai appris, il a fait quelque chose de vraiment magnifique. C'est un monsieur qui est, comment on dit, this is a great man. C'est un monsieur incroyable. Et lui, il a passé sa vie où c'est qu'il était très intéressé à aider les jeunes des quartiers qui ne pouvaient pas s'en sortir ou payer pour faire quelque chose, pour qu'ils puissent apprendre à danser, mais du hip-hop, de la culture du hip-hop. Et quand il m'a dit ça, je dis c'est vraiment gentil que vous faites quelque chose comme ça, parce que moi je laisse tout le monde dans la rue. je pense que à moi, il a dit il faut aider les gens, j'ai dit t'as raison, c'est vraiment gentil. On conduit dans un vieux, comment on dit, un bâtiment, on rentre en couloir, là des canards, qui est dans une petite... une cage, il pleut et le bureau est en haut dans un vieux building et tu verras sur les vidéos que je vais vous donner, là tout, le bureau, comment que c'était, les canards, c'était vraiment, c'était impressionnant parce que on voyait qu'il l'a fait pour une raison, pour vraiment aider. Ouais, c'est pas pour l'argent. Parce que je parle pour moi, disons, ah non, moi je pourrais pas faire ça, il faut que ce soit un bureau, il faut que tout soit bien, parce que je suis comme une princesse peut-être, je sais pas ce que c'est, mais pour faire quelque chose comme ça, et après, il nous a sortis à manger, on a commencé à connaître Dominique, j'ai oublié son nom de famille, qui était la présidente dans la rue de la Danse, elle est là, ça serait bien de lui parler aussi. Oui, on rigolait, il nous a mis dans l'hôtel, on mangeait bien. Et c'était, je crois que ça s'appelait le Colisée, la première. Oui, c'est juste derrière. Oui. C'était vraiment impressionnant, est-ce que c'était. Et on a fait le spectacle et depuis ça, on est devenus amis. De ce jour-là, je contacte toujours. C'est et on travaille pas ensemble. Ça fait des années qu'on fait rien. Mais on se parle tout le temps. Je l'adore. Premièrement, parce qu'on a fait la connexion à cause du hip-hop ou grâce à Crazy Legs qui s'en foutaient de lui. Mais je le remercie parce que il est dans ma vie, c'est un ami à moi. Si jamais quelque chose se passe à cet homme, ça serait très triste pour moi. Parce qu'il est toujours maintenant, même maintenant, que d'après ce que je comprends, que l'État n'aide pas autant de faire tout ce qu'il peut pour aider. Ouais, c'est toujours démené pour... Alors, on est venu l'année après ça, j'ai emmené Style Elements Crew. Oui, je les ai vus pendant 2000. Voilà, après ça, j'ai emmené The Electric Boogaloos, j'ai emmené Pop and Pete, Mr. Wiggles. Il a commencé à monter des spectacles, je suis venu pour un mois. Et on était dans comment on dit, un basement, un sous-sol, un truc qui était vieux, il n'avait pas de miroir, ça sentait, c'était comme si c'était pendant la guerre. C'était horrible, mais tout le monde, ils ont vraiment ils ont bien appris. On transpirait, vraiment, c'était quelque chose d'impressionnant. Ça, c'était underground. Voilà, c'était vraiment underground. Et on faisait, je crois, pour 7 heures ou 8 heures par jour. Alors, on faisait le matin, après, on avait 2 heures ou 2 heures et demie d'y aller manger ou dormir. Et on revenait. Et après la nuit, on mangeait ensemble. C'était magnifique. C'est génial. Et, et ce qui est intéressant avec ça, aussi, j'ai des vidéos de ça. Et à la fin, j'ai filmé chaque personne. J'ai dit, est-ce que tu peux faire une dédicace pour moi? Et sur la vidéo, là, un jeune homme, pas que je pense pas aux autres, mais il en a un que je le connais toujours. Il s'appelle Abda. Et ce monsieur, il a construit une maison de danse. Il a 2 ou 3 compagnies de danse. Il sait que les gens payent. C'est mon étudiant. Il a fait un business et c'est un homme qui est droit. Il a des enfants.
il parle bien, il fait toujours des trucs vraiment carrés. Alors, Plaisir. alors j'ai la vidéo de lui qui dit, quand il était un gosse, il dit merci Mr. Freeze, il parle tellement bien. C'était magnifique de pouvoir voir ça et de le voir maintenant. Et c'est vrai que moi j'ai appris à République dans la rue et on n'avait pas d'autoradio, enfin on avait un poste, on achetait des piles, c'était la misère, mais c'est là où je voulais apprendre. C'est là que tu vivais. Après j'ai eu une salle avec du parquet et tout, pour faire des figures plus dangereuses, il y avait des tatamis, tout ça c'est bien aussi, mais le fait d'avoir connu des... Moi je suis arrivé, j'avais 15-16 ans, je sais plus, enfin les autres ils avaient 30 ans, et tous avec leur casquette, leur bandana et tout, je dis ils vont pas je vais pas arriver comme ça, genre je vais faire du break, va bien mec et tout, des grands frères en fait. Après, on allait en ville, après l'entraînement, on allait en ville acheter une glace tous ensemble et tout. À chaque fois que j'allais à la République, parce que c'était à la République, à Lille, la République, à chaque fois que je passais à la République, on croisait des b-boys, tu vas, ça va et tout, tu vas à l'entraînement, c'était vraiment le lieu, dans le nord de la France, pour Orlando Grand, c'était là. Et ce qui est intéressant pour vous, en Europe, c'était vous entraîner, et vous se connaissez comme ça. Nous, on ne s'entraînait pas. On savait qu'il y avait un jam avec un DJ, on allait, parce qu'on savait qu'il y aurait un autre crew de ce quartier pour... Mais sans préparation, quoi. Oui, et on savait que dès que la musique commençait avec le break, parce que jamais on faisait le break toute la nuit, il nous casserait la gueule si on fait ça toute la nuit, ça ne se fait pas. Maintenant, c'est différent. Mais dès qu'il avait un certain son, tout le monde savait que quelque chose... Et on voyait, la Little Lap des Seven Deadly Sins, qui est là, ou la Crazy Legs from Rocksteady Crew. Ce temps-là, il n'avait même pas Crazy Legs, il avait Jojo, ou Jimmy Lee, The Rocksteady Crew, ou Track 2, The Star Child, The Rock. On savait que quelque chose allait partir. Et on sentait cette énergie. Dès que cette musique rentrait, ça s'écartait. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Et justement, en parlant de musique, tu parlais dans une interview de Yuval de Jimmy Castor Bunch, Just Be Here. Ouais. Pour toi, c'est une musique qui te... J'adore, Ouais. je le connais, j'ai fait connaissance de lui, je suis ami avec lui. J'ai des vidéos où c'est que son fils, il fait des films, il m'a fait des interviews, il m'a demandé qu'est-ce que tu dirais à Jimmy maintenant s'il est en train de mourir, ou ses derniers mots. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu me demandes une question comme ça? Il dit, je veux vraiment que tu penses. Alors, mes yeux ont commencé, ça m'a embêté. J'ai répondu et je ne savais pas, mais il m'a dit que là, quelques semaines après, je voulais te dire que pendant ce temps-là, mon père il était en train de mourir. Même maintenant, quand j'y pense, ça m'embête. Ah ouais, d'accord. Et ce monsieur, et tu vas demander à Fred quand tu fais des interviews, j'ai dit, quand il était à Vegas, j'ai dit, tu vois ce monsieur Fred? Il dit, oui. J'ai dit, tu sais qui c'est ça? J'ai dit, qui? That's Jimmy Castor. Il a dit, mais il marche comme ça, tout seul, il n'a pas de garde de sécurité. J'ai dit, en Amérique, ils s'en foutent. Il dit, mais il est aussi grand que James Brown. J'ai dit, il est aussi grand, mais c'est triste. Et ce pauvre monsieur, il a toujours essayé de reconnecter et d'être très très connu. Qu'il est connu. Il est connu, oui. Mais il n'est pas connu comme James Brown. Non, tu ne peux pas marcher dans la rue. Dans les b-boys, si, mais pour le reste, oui, moins. C'est vrai. Mais c'est ce qu'ils disaient aussi, Benji et Yuval, quand ils sont partis aux States, je ne sais plus qui ils ont rencontré. Le premier danseur qu'ils ont rencontré, c'était un mec super connu. Donc, pareil, pour nous, il avait joué dans un film, je ne sais plus lequel. Mais un peu comme toi, imagine, je le rencontre et puis voilà, le mec, c'est une star là-bas et tout. Mais en fait, non, déjà, il galère à trouver une salle pour s'entraîner. Pour manger le midi, bon, c'est un peu, vas-y, on va te payer. Enfin, tu vois, ils se sont dit merde. Ils pensaient qu'aux États-Unis, vous viviez de la danse tranquille et tout. Alors qu'en fait, non. Et ça fait bizarre pour nous. Enfin, c'est vrai qu'on se dit merde, putain, c'est con. Parce que pour nous, vous êtes des superstars. Et puis finalement, là-bas, vous avez fait ce que vous pouvez, mais pas réussi à en vivre toute votre vie. Ouais, c'est différent. Tout est différent. Ce que je voulais dire aussi. En tout cas, ce qui se passe avec Dans la rue de la danse, disons, qui est bien, c'est que ça continue. Dans la rue de la danse, c'était la première compagnie, n'importe quoi qui s'est passé dans le hip-hop, c'est ce monsieur qui a eu, je ne sais pas si on va dire la vision, mais d'emmener les originaux. Mais lui, comment, je me demanderais, mais oui. Tu sais comment il a découvert la première fois l'hip-hop? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est... Comment il a... Eh bien, vous allez lui demander, parce que je ne suis pas sûr, autrement je te le dirai. Ah, ouais. Ça, je ne sais pas, mais je sais que c'est grâce à lui. Moi, la première fois que j'ai vu
La première fois que j'ai vu du hip-hop, c'était du rap. Mais la première fois que j'ai vu du break, c'était, je me souviens, j'étais petit dans un bus pour aller à Ouest de Place. Et ils avaient mis Paris Yellow Blues, c'est un groupe de rap français un peu commercial. Et il y avait Ibrahim Ben Blédé, tu sais, The Family. Ouais. Je me rappelle quelqu'un en blanc là, qui ont sorti Thomas Coupe tête et tout. Ah, j'étais choqué, je sais quoi ça. Et je me souviens, je voulais même qu'ils remettent la vidéo au retour. Ouais. J'ai pas osé, j'étais petit et tout, mais j'étais choqué. Je dis, c'est quoi ce truc que je viens de voir là? Ouais, ça t'a attrapé. Ouais. Et ça t'est jamais lâché. Mais c'est ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, donc j'ai galéré à avoir des vidéos. En 98, il y a un petit magasin de hip-hop à Lille où ils vendaient justement Wild Style, que j'ai acheté. Et là, j'ai vu Rocksteady Crew et tout, j'ai vu la scène plein de fois, enfin les scènes de danse plein de fois. Ma bande était niquée, la vidéo était toute pourrie à force. Mais waouh! Pour avoir de break, c'était chaud quoi. Après, j'ai eu MTV, il y avait des clips avec un peu correct. Ouais, après, c'est devenu un peu. C'était ma première rencontre avec le break et je me dis, waouh, c'est quoi ce truc de fou? Et j'ai jamais pu le revoir pendant des années. Après, il y a les Franklin, justement. Je le remercie parce que 97, il a commencé avant, hein, mais moi j'ai connu ça en 97. On m'a parlé d'un truc de hip-hop et tout. J'ai eu du break et tout. Après, c'était les mecs en 2000. Bon, après, il y avait Internet et tout, mais ça m'a. Waouh, pareil, Ghetto Original. J'ai été invité par une de mes ex à Lille. Elle m'avait payé la place et je vois ça. Je dis, de ouf. Tu vois, ça c'est des trucs quand je pense à Get Original, c'est passé déjà. C'était même quand ça se passait, c'était passé. Non mais pour moi c'était. Non, je sais. Ah, ouais, non, mais... Je t'explique juste que c'était. C'est déjà un peu là, pour vivre. C'est devenu, vous savez, c'est devenu où c'est que même qu'ils faisaient des choses qu'ils aimaient, c'était pas vraiment ce qu'ils aimaient. Ouais. Attends, il y en a qui étaient habillés avec des pantalons grands, sans une chemise, et ils faisaient des trucs comme ça. C'était un spectacle. Ouais. Jamais je ferais ça, moi. Pas pour parler mal sur eux, mais tous les danseurs qui étaient dans Get Original, c'était des hardcore b-boys. Nous, on vivait pour des battles. Quand je faisais des choses à Las Vegas, Afrique du Sud, je faisais des trucs et je gagnais, comment on dit, c'est de la façon que je vivais. J'étais payé toutes les semaines. Mais j'étais pas content, parce que la réalité de ma danse, de ce que je faisais, était partie. C'était parti pour moi. On regarde Salah, disons. Je vais te raconter une petite histoire. On est à Paris. On a fait un spectacle au salon de gymnase. C'était Ken Swift et moi. Et j'ai emmené les Boogaloos aussi. J'ai les vidéos. Alors, tout ce que j'ai, je vais te les donner. De quoi qu'on parle, je te les donne. Alors, ce qui s'est passé, on est assis à la Bastille avec tout le monde, Actuelle Force, et je me rappelle Salah, il est très jeune. J'ai une photo de ce jour, et il est très... Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu crois que si je vais en Amérique, je pourrais faire une carrière en danse? J'ai dit, quoi? Tu veux dire vivre sur la danse? J'ai dit, tout de suite, oublie, jamais. En Amérique, ça ne marche pas. Je le vois des années après. J'ai su qu'il était avec Cirque du Soleil. C'était la vedette de tout le spectacle pour Michael Jackson, le spectacle de Michael Jackson. Et Clown était dans le show aussi, alors il m'a invité. J'ai été le voir. J'ai dit, comment ça va, ça là? Je suis tellement content pour toi. Tu te rappelles quand je t'ai dit, jamais tu vas faire de l'argent avec ça? Et c'est bien parce que quand on se voit, on se rappelle toujours de ça. Mais il a fait aussi des shows à Las Vegas pendant un an, c'est pas ça quand il avait... Ça là? Ouais. Oui, avec Cirque du Soleil. Ah bah c'est ça, d'accord. Et c'était la vedette. Mais la raison que je te dis ça, mais il est parti. Ouais. Pourquoi qu'il est parti? Parce que c'était pas ce qu'il faisait. Lui, c'était un mec il veut être dans ce cercle, il veut te défier. Il veut montrer ce qu'il fait. Dans le Cirque du Soleil, il ne pouvait pas montrer ce qu'il faisait. Ouais. C'est comme si on a un tigre et on veut le laisser sortir, on ne peut pas. Je dis ça et je ne sais pas si c'est la raison qu'il est parti, parce que je me sentais comme ça. Ouais. Et moi, j'ai tellement fait pour essayer de faire du break dans des spectacles et des publicités que je me suis perdu. Pendant longtemps, je me suis dit, what the fuck, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment j'ai déjà 30 ans pendant ce temps-là et je savais que ça. J'ai pas été à l'école, je pensais qu'au break. Personne ne veut me voir. Je vais pour une publicité avec un producteur qui me dit, je veux que tu fasses ci et ça. Alors je le fais, il dit non, c'est pas comme ça. Je dis, mais comment c'est pas comme ça? C'est moi qui l'ai inventé. C'est mon ami qui l'a inventé. Alors j'ai tout de suite appris que c'est pas pour moi ça. Ouais. Alors pendant des années, je ne savais pas ce que j'allais faire.
une fois que j'étais à Las Vegas pour le MGM, c'est là par chance que je suis devenu marketing parce que j'ai fait tellement bien pour l'hôtel, ils m'ont donné ci et ça et j'ai continué. Et je fais toujours maintenant, j'ai mon propre business. Bon, j'ai plein de patrons parce que c'est un business où c'est que je fais des choses pour des gens en marketing et promotion, mais c'est quand même moi, mon business. Je dis non si je veux pas le faire, oui je le fais. Ça c'est important. Et c'est pour ça, si vous me voyez sur l'internet où c'est que j'insulte quelqu'un, les gens ils disent que j'insulte rien, moi je parle que la vérité. Je te donne une image de le DJ Renegade qui commence à juger les trucs de break. Moi je dis que c'est pas bien ça, qu'il doit arrêter et je vais continuer à le faire qu'il arrête. Et si je l'attrape, je vais l'esquinter. C'est juste comme ça. Moi, c'est pas juste la passion, mais... C'est vrai qu'il pourrait être DJ, reste DJ. Pourquoi Alors, moi, je vais commencer à juger les trucs de DJ. Voilà. Je vais être juste pour les Olympiques, pour le battle de rap. Voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que chacun son truc. N'importe quoi maintenant. Bon, de toute façon, assez avec ça. Mais les trucs qui est intéressant, je trouve que Roubaix a vraiment fait l'État, Frédéric, tous ces gens, ils ont vraiment monté quelque chose qui est très important et qui peut continuer. Et parce que je connais nulle part sur la planète où c'est qu'ils ont commencé il y a 20 ans d'essayer de monter quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai que Roubaix, moi je suis du Nevada, c'est à côté. Ouais. J'ai essayé de organiser des battles et tout. Au niveau des subventions, ils sont un peu. Et c'est vrai qu'ici à Roubaix, même Brian Bushwagen, qui a commencé ici dans la rue de la danse, qui maintenant a ses compagnies, est très connu. Il a fait plein de fois le Colisée de Roubaix derrière. Et ben, c'est vrai que Roubaix, il va pas mentir, Roubaix aide beaucoup dans la culture hip-hop, en tout cas dans la danse. C'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup apporté financièrement, etc. Ça, c'est vachement important de le dire. Roubaix, merci. Voilà, c'est tout. Ok. Ah, merci. C'est bon? Ouais. Bon, on va parler un peu avec Fred après. Nous deux, grâce à Fred, moi je donne des cours. Pas pour l'argent, parce que l'argent que je fais, crois-moi, c'est pas... et je suis sûr, n'importe qui donne des cours ici, ils vivent pas comme des rois. Je le fais pour aider. Et si je peux aider quelqu'un et que quand ils sont un peu plus âgés, ils disent que c'est Fred Tribala ou c'est Mr. Freeze qui m'a aidé à danser comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire, la tradition, comme dans le jazz, pas de bourré, une pirouette, avec nous, la Skeeter Rabbit et Footwork. Pourquoi que on essaye de faire ça, d'aider tout le monde de notre propre façon. Et à mon avis, et l'avis de Fred, et je suis sûr que tout le monde will agree with me, qui veut dire d'accord avec moi, qu'il faut commencer à le faire et le contrôler. Autrement, personne ne va avoir de respect pour cette danse ou cette culture. Il y avait une personne devant nous et on faisait toujours des choses contre la personne. On allait vers eux, on attrapait la tête, on mettait dans un verre, on buvait. Et on faisait que des choses comme ça contre la personne. 2, 3, 4, 5. On attrape la tête, on se couche, lance de la coup de fusil. Et ça, le bouquin, ils font en même temps. Tu vois, il va tenir sa tête, c'est pour montrer, il fait rentrer sa jambe. Et voilà le pose d'Elvis. Alors, t'as kiffé? Alors surtout, n'hésite pas à partager, liker, commenter. À propos du partage, en fait c'est simple, c'est juste un bouton qui est juste en dessous sur Facebook ou les réseaux sociaux. Quand vous voyez la vidéo, vous cliquez sur un bouton pour lire, et bien juste en dessous il y a un bouton partager, c'est formidable, vous cliquez dessus et ça partage. C'est pas un bouton qui va vous exploser le visage, hein. Je veux juste à préciser parce que les gens ont du mal à partager. C'est pas un virus non plus. Parce que si moi je partage et qu'il y a 50 vues ou 100 vues, 200 vues, après une fois que j'ai partagé, c'est mort, c'est plus dans le fil d'actualité. Mais je fous de ma gueule. Mais si les gens partagent ce que je partage, qui partagent, là il y aura de la vue. On travaille pas dans le vent. Et surtout n'oublie pas, Il faut savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es. et où tu vas. Peace! Peace. Et t'as déjà mis sur des batailles, j'ai mis, non? Souffle pas, ça fait bien qui saoulé. T'as déjà mis sur des batailles, non?
Oui, oui, oui. Tu kiffes ça? Ouais, moi, j'aime bien. Improvisation dans la place. Et surtout, n'oublie pas, Il faut savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es, et savoir où tu vas. peace! Et savoir où tu vas, pour savoir où tu vas. Ouais, attends, Ouais, on l'a fait. Ouais, d'accord. Et surtout, n'oublie pas, Il faut savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es. pour savoir d'où tu viens. Mais non! Mais non! Putain, l'a refait. Alors, bon, Et surtout, n'oublie pas, il faut savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es. pour savoir où tu vas. Mais non! Ouais, ouais. Putain, quel con! Il m'a pas fait chier jusqu'à la mort, ce